Voilà, nous sommes aujourd'hui le samedi 26 mars 2016 et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a fait une très belle surprise aujourd'hui et a profondément touché mon cœur puisque j'étais très malade et vraiment en souffrance et d'habitude quand c'est comme ça, je cherche vraiment la voix de l'Éternel, à entendre sa voix, à entendre euh, ce qu'il a à me dire et, et ce qu'il a à me dire quand il parle à mon cœur. Et en l'occurrence, euh, j'ai l'habitude d'en témoigner, hein. De manière générale, le samedi, je regarde toutes les émissions chrétiennes que je peux, qui passent le samedi, mais aussi le mardi, hein. J'ai l'habitude de parler du temps de la solution qui passe le mardi après-midi sur une chaîne locale mais martiniquaise, alors que nous sommes en Guadeloupe, et de parler des autres émissions chrétiennes que je regarde, notamment dans la rubrique que j'ai qui s'appelle le zapping des programmes télévision vus sous l'angle de la foi, le zapping TV de la foi, que vous avez encore sur ma page ou que vous avez eu ces jours-ci sur ma page. Et très souvent, je vous témoigne de comment Dieu, notamment par le biais de l'émission Le temps de la solution, euh, me fait énormément de bien, nous fait énormément de bien à tous parce que c'est une émission et je lui en rends grâce et gloire par laquelle Dieu apporte des solutions à beaucoup de problèmes dans nos vies et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici du fond du cœur. Mais il inspire toujours à ses serviteurs et servantes, tous les intervenants de cette émission, les pasteurs et autres intervenants chrétiens de cette émission, de prier pour la guérison des malades. Et bien souvent, je vous l'ai déjà témoigné, j'ai été la première à en être énormément bénie puisque Dieu m'a déjà beaucoup guéri par le biais de cette émission. Et cette fois-ci, j'étais vraiment malade, vraiment en souffrance. Et je me disais, mais comment je vais faire si encore aujourd'hui on était mardi, j'aurais pu dire que il y aurait que je pourrais bénéficier de cette prière des malades, pour les malades, mais pour la guérison des malades. Mais aujourd'hui, on est samedi et rien du tout. Et je commençais à penser à aller à aller voir un médecin, mais je savais que c'était pas la volonté du Seigneur parce que le problème de santé que j'ai a déjà euh, impliqué que j'aille voir une série de médecins. On m'a fait subir une batterie d'examens, écho-doppler et toute espèce d'autres examens de santé qui n'ont débouché sur rien. On n'arrive pas à s'expliquer ce que j'ai. On ne trouve surtout pas de médicaments pour m'aider à aller mieux. Et les seuls médicaments auxquels on avait pensé ne me font pas aller mieux, mais empirent ma situation. À chaque fois, je souffre plus. Donc, je me suis déjà rendu compte que ça sert à rien. Et en désespoir de cause, je souffrais tellement que je m'étais dit que j'irais aux urgences, ou, enfin pas aux urgences, mais comme nous sommes en plein week-end pascal, chez, on va dire, le médecin de garde, l'un des médecins de garde. Mais le Seigneur m'a très tôt fait savoir dès le matin qu'il me guérirait, qu'il étendrait la main sur moi et de ne pas laisser l'ennemi me faire douter de sa capacité à me guérir et, euh, et m'entraîner dans ses mauvaises voies, quoi. M'entraîner loin de la volonté du Seigneur. Et en fait, l'ennemi allait jusqu'à me faire croire qu'il fallait absolument que je, que je m'habille et que j'aille de toute urgence voir le médecin de garde, euh, même en m'indiquant où j'allais pouvoir le trouver. Mais bien sûr, je trouvais ça bizarre parce que je me disais, tiens, c'est étrange, c'est un médecin dont le Seigneur m'a déjà dit qu'il ne veut pas que j'aille dans ce cabinet-là parce que par le passé, on, on m'a un peu, on va dire, euh, truandé sur quelque chose dans ce cabinet. Donc le Seigneur ne veut pas que j'y aille et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie. Je sais que c'est pour me protéger. Et
Et donc, je trouvais bizarre que, comme par hasard, l'ennemi m'envoie directement là. Enfin, je me dis, le Seigneur ne veut pas, ça fait déjà peut-être un an ou deux qu'il me fait savoir qu'il veut pas que j'aille là. Comme par hasard, aujourd'hui, je suis dans une crise et des souffrances pas possibles, et là, l'ennemi s'amuse à essayer de me faire croire que là où Dieu, depuis 2 ans, me dit de ne pas y aller, subitement, ils sont en train de me dire d'y aller parce que je suis en pleine urgence et que je trouvais ça un petit peu fort le café, un peu bizarre. Et donc, j'ai vraiment demandé au Seigneur sa direction et je me suis dit de toute manière, oui, et là encore, l'ennemi essayait de faire en sorte que j'aille dans ce cabinet pour qu'on m'injecte un produit qui, en l'occurrence, n'aurait rien fait d'autre que d'aggraver mon cas et m'aurait fait souffrir. Alors, au début, je me suis dit, bon, j'ai pas peur des piqûres, donc je m'en fous de me faire injecter un produit du moment que ça m'aide à aller mieux. Le problème, c'est que ce produit-là ne m'aurait pas du tout aidé à aller mieux. Euh, Parce qu'il a des effets secondaires lourds et que il est hors de question que j'ai subi ces effets secondaires. Mais la gloire de Dieu, c'est que j'ai entendu le Seigneur me dire d'aller quand même me prendre un petit déjeuner. Parce que bon, vous le savez pas, mais je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup, qui suis souvent en jeûne et prière. Et l'ennemi, quand je suis dans une phase de repos, que je suis plus dans une phase de jeûne et prière, fait tout pour me forcer à jeûner quand je n'ai pas à le faire alors que je suis déjà sortie de ma phase de jeûne et prière. Donc il essayait même de me faire aller à jeun chez le médecin en me disant que voilà, il faut que je me mette en jeûne pour le faire. Sauf que c'était pas la volonté de Dieu. J'ai entendu le Seigneur me dire, je veux que tu ailles te prendre un petit déjeuner, je lui rends grâce et gloire. Et même que euh, il me l'a dit, et il m'a fait avoir un raisonnement qui est logique, à savoir que, ben, en admettant qu'on doit m'injecter un produit, si on doit m'injecter ce produit-là, il vaut mieux pas qu'on me l'injecte à jeun, euh, parce que ça aggraverait ses effets secondaires. Donc heureusement que Dieu m'a parlé dès le matin tôt et qui m'a fait savoir que c'était par le biais de la prière que j'allais aller mieux et certainement pas en allant chez le médecin. En tout cas, c'était pas sa volonté que j'y aille. Et donc, j'ai obéi à Dieu. Je suis allée me prendre un petit déjeuner comme il m'a dit de le faire. Et à l'issue du petit déjeuner, je me suis assise un moment pour organiser les choses et vérifier que c'était bien sa volonté. Donc. Et là, pendant que j'étais sur la chaise, sans même que j'aie le temps de m'en rendre compte, j'étais déjà à un degré de souffrance et d'épuisement tel qu'en fait, alors que je me disais, je vais me doucher, je prépare juste mes vêtements pour pouvoir m'habiller, tout en restant assise, hein, j'étais juste en train de les plier, enfin d'arranger ce qu'il me fallait pour. J'ai l'habitude de faire ça après, avant d'entrer sous la douche, j'étale mes vêtements soit sur le lit, soit sur une chaise ou enfin là où je compte me changer. Et, euh, et donc j'étais en train de préparer mes vêtements et de me dire bon mais je mettrai ci, ça, donc je m'organisais comme je disais tout à l'heure. Et en fait je me suis endormie, je pense avec l'un des vêtements à la main. Il devait être quelque chose comme 8 heures du matin. Et quand je me suis réveillée, il était quelque chose comme midi et demi, 13 heures. Pas loin de 13 heures, donc heure à laquelle, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu aller dans le cabinet que l'ennemi m'indiquait parce que de toute manière, il nous ouvrait, je pense que jusqu'à 13 heures. Et le temps de faire la route pour y aller, il aurait été trop tard. Parce que j'ai dû me réveiller genre à 1 heure moins de quart, quoi, on va dire 12h45. Donc, euh, donc, j'ai rendu grâce et gloire à Dieu, je l'ai remercié parce que je sais que c'est lui qui m'a fait m'endormir sur ma chaise. C'est la première fois qu'il le permet. J'étais tellement malade à un degré d'épuisement tel que je pense que. euh, Enfin, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai déjà vécu cette situation de m'endormir sur une chaise sans pouvoir comprendre comment. Et là, ça m'a d'autant plus impressionné que j'étais en train de plier du linge. Donc, je me suis endormie avec les vêtements à la main. Et je sais que c'est le Seigneur qui a fait ça tout simplement pour me mettre en accord avec sa volonté. Il voulait surtout pas que j'aille dans ce cabinet. Je l'en remercie. Je sais qu'il l'a fait pour me protéger.
Et la dernière fois où j'ai eu un très très gros coup de fatigue sur une chaise, c'était dans un lieu public. Et j'ai pas eu le temps de m'endormir, mais c'était parce que le Seigneur voulait que je prie avec quelqu'un qui passait par là sur mon chemin, afin qu'il l'accepte comme son sauveur personnel. Et cette personne l'a fait. Le Seigneur Jésus l'a sauvé, lui a sauvé la vie. J'en rends grâce et gloire à Dieu encore ici. Donc c'est comme ça que je peux dire que je sais que quand je me suis endormie sur cette chaise, cette fois-ci, c'était parce que Dieu était en train de vouloir tout simplement me mettre en accord avec sa volonté pour que l'ennemi ne parvienne pas à me tenter, à m'envoyer chez un médecin, alors que Jésus, qui est le meilleur des médecins, prenait déjà soin de moi, tendrement soin de moi, comme il le fait de nous tous. Et je lui en rends grâce et gloire. Et bien entendu, j'ai vécu tout ça alors que je suis celle qui vous rappelle très souvent et qui croit profondément que, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies et nous pardonne toutes nos iniquités. Mais j'étais dans une telle souffrance, je ne doutais pas, hein. J'étais tout simplement en train de dire, Seigneur, j'arrive pas à bien comprendre quelle est ta volonté. Je ne perds pas de vue et je continue à croire et je n'en démords pas que c'est toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, le meilleur de tous les médecins. Je veux simplement savoir si cette fois-ci, ce que j'ai nécessite que j'aille véritablement voir un médecin ou toi tu me dis de rester là parce que tu t'occupes de tout pour moi. Et c'était donc la deuxième solution et le Seigneur m'a bien dit qu'il allait me guérir par le biais de la prière. Et quand je me suis réveillée, donc je me suis dit, ouais, mais oups, je suis embêtée parce que je vois pas dans quelle émission chrétienne il va y avoir une prière pour la guérison des malades qui va encore passer à cette heure-ci, dans la mesure où il reste des émissions chrétiennes qui sont censées passer, mais ce sont des émissions par le biais desquelles enfin, qui n'ont pas cette rubrique où on prie pour, comme pour le temps de la solution, qui n'ont pas cette rubrique où on prie pour à la fin pour la guérison des malades. Eh bien, c'est vous dire l'importance hein, que d'avoir en fin d'émission chrétienne ce type de rubrique hein, où on prie pour la guérison des malades. Hein. Deux rubriques me paraissent très importantes. Toujours prier pour la guérison des malades et également, avant tout, toujours prier aussi pour que le maximum de personnes acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Ça, c'est la rubrique indispensable à toute émission chrétienne, je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous la retrouvez à chaque témoignage que je fais et auquel je peux rajouter cette prière d'acceptation du Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Je le fais toujours et je le ferai encore cette fois-ci. À la fin de ce témoignage, quand j'aurai fini de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, je rajouterai donc cette prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et j'invite donc toutes celles et ceux qui ne l'ont jamais encore faite à ne pas hésiter à faire cette prière, par le biais de laquelle non seulement le Seigneur Jésus sauve nos vies, mais les transforme et et rend nos vies beaucoup plus heureuses. Et je lui en rends grâce et gloire, puisque c'est dans ses bras d'amour que nous pouvons vivre et expérimenter le véritable bonheur. Et vraiment toute la gloire en revient à notre Sauveur et Seigneur, notre merveilleux Jésus-Christ, que je remercie encore ici du fond du cœur. Et donc j'étais là désespérée à me dire, mais je ne vois vraiment pas par le biais de quelle émission euh, la prière pour la guérison des malades va pouvoir être faite sur moi. Donc j'étais presque en train de me dire, est-ce que c'est bien le Seigneur qui m'a dit que oui, par le biais de la prière, ça va aller. J'étais en train de m'interroger. Et vous voyez, dès qu'on voit qu'on a un doute ou qu'on est dans le doute ou l'incrédulité, il ne faut pas hésiter tout de suite à remettre ça entre les mains du Seigneur, à lui demander de nous délivrer de tout doute. Puisque je ne voyais vraiment pas de manière logique. C'était presque logique que je pense comme ça, de toute manière, c'est vrai. Je ne voyais pas par le biais de quelle émission ça pouvait être, puisque toutes celles où il arrive compris pour la guérison des malades étaient déjà passées. Donc je me disais, je ne vois pas par quel biais, j'étais là à me dire. Et même la seule autre émission que je connais où on fait ça, c'est le temps de la solution. Or, le temps de la solution passe le mardi. Donc, j'étais là à dire, mais Seigneur, je vois vraiment pas. Voilà, je vois vraiment pas. Et là, le Saint-Esprit m'a inspiré de zapper et m'a fait tomber sur Canal 10 où le samedi, puisque le mardi, le temps de la solution passe sur KMT.
Mais sur Canal 10, à 13 h, il y a une émission, une très bonne émission chrétienne, que Dieu bénisse encore tous ceux qui y participent, et tous ceux qui participent à toutes les émissions chrétiennes, hein, du samedi, du dimanche. Ça commence tôt, dès 7h30 le matin. Mais normalement, après cette émission de 13 h, il y en a une autre, mais ce sont des rubriques qui sont préenregistrées, donc c'est même pas en direct. Donc je voyais pas. Je voyais pas ce que ça pouvait être. Et là, le Saint-Esprit m'inspire de zapper. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que s'il n'était pas intervenu, je vois pas comment j'aurais fait. Et à ma grande surprise, exceptionnellement, à la place de cette émission qui passe, et chrétienne qui passe d'habitude, qui est préenregistrée, là, on a eu pour la première fois en Guadeloupe, et j'ai découvert ça avec un immense bonheur, vous devez bien imaginer, Dieu qui a inspiré ses serviteurs de l'émission Le Temps de la Solution, et bien de venir en Guadeloupe faire cette émission. Et je témoigne ici de toute son utilité, puisque ça a été une très grande bénédiction de Dieu pour moi, puisque à la fin, ils ont prié pour la guérison des malades. Et donc, je tenais à témoigner de comment Dieu m'a énormément béni, et comment j'ai pu y contempler une fois de plus sa gloire, hein, comme je témoigne toujours chaque fois que je le peux. Nous continuons à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et Dieu m'a grandement béni, guéri et délivré par le biais de la prière de ses serviteurs, et que ses serviteurs ont fait ce jour-là dans le temps de la solution, ce samedi. Et je peux témoigner que à tous les coups, c'est sûr que c'est vraiment Dieu qui leur a inspiré de participer à l'immensité et l'intensité de sa grande et belle œuvre, en faisant le temps de la solution ici en Guadeloupe, parce que nous en avions bien besoin. Et moi qui ai été extrêmement bénie par le biais de cette émission une fois de plus, où Dieu m'a parlé puissamment, puisque je l'ai entendu me dire qu'il a entendu les cris de mon cœur et ma souffrance. Je sais qu'il a mis au cœur de quelqu'un de dire ça durant l'émission, que Dieu a dit qu'il a entendu les cris de souffrance de son peuple. Et je fais partie de ceux qui ont crié à lui dans leur détresse et dans leur souffrance. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 34, verset 5 et aussi verset 16 à 20, dès que nous crions à l'Éternel, il nous délivre de toutes nos détresses. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et j'ai également pensé à ce si beau passage de Proverbe 10, verset 22, qui dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En tout cas, cette émission a été pour moi une bénédiction de l'Éternel extraordinaire. Et je tenais ici à l'en remercier, à l'en glorifier, et puis aussi à encourager tous mes frères et sœurs en Christ qui participent et interviennent sur cette émission Le Temps de la Solution, et leur faire savoir comment elle arrive vraiment en bénédiction dans nos vies, et certainement dans celles de milliers de chrétiens. Donc que Dieu les en bénisse abondamment, puissamment, richement, encore une fois. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, hein, qui a inspiré la création et la diffusion d'une aussi belle émission, qui est une très grande bénédiction pour nous. Et je tenais vraiment à en remercier et glorifier Dieu ici du fond du cœur. Alors je vous laisse en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine donc avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Voilà, alors je voudrais apporter ici une petite précision et un rectificatif. J'ai dit que le Seigneur avait envoyé des avocats. En fait, c'était des ignames, mais la pièce où j'étais était mal éclairée, ce qui m'a fait confondre. Ce sont des ignames à peu près de la taille d'avocats. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était des avocats. En dehors de ça, je ne sais plus si je vais préciser, le Seigneur avait aussi envoyé du coco à l'eau, hein, puisqu'il sait que j'aime beaucoup ça. Et je l'en remercie. Et avec ça aussi, alors des éléments pour la vie de la maison et l'entretien de la maison, des produits ménagers, un balai, une serpillière, des boîtes qui se ferment hermétiquement en plastique, un verre doseur, mesureur pour les liquides et autres. Et puis, donc des produits en spray,
Et je sais plus si j'avais parlé, je vois sous mes yeux aussi du fromage qui rit, bien sûr, du pain, plusieurs baguettes là aussi complètes et autres. Et en dehors de ça, bien sûr des médicaments et aussi une bouteille, une grande bouteille de produits pour faire des bains de bouche. Voilà, en tout cas, je remercie encore une fois le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni et qu'il m'a envoyé. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur. Bien, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2016, mais je viens ici vous faire la listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur hier le 29. Et donc, je commencerai par dire que, comme ces jours-ci, on a eu des petits soucis avec l'eau du robinet, ben, le Seigneur nous a bien bénis avec des eaux minérales en bouteille. Je crois vous avoir dit qu'il y avait au moins 3 ou 4 packs de 6 bouteilles d'eau Volvic, Vitel, je crois qu'il y avait de la Courmayeur aussi, ou je ne sais plus trop quelle autre marque. Eh bien, aujourd'hui encore, le Seigneur, enfin, je parle de hier, hein, plus précisément, le Seigneur nous a envoyé un autre pack de bouteilles d'eau en bouteille Volvic et aussi Evian cette fois-ci, du savon avec un pH particulier, des mouchoirs, euh, des compotes de pommes, du lait à la noisette, des petits pois, du thon en boîte, alors une sauce cocktail. Je pense que c'est une sauce cocktail mais allégée hein, pour la salade. En matière de crèmerie, euh, du beurre en barquette de 250 grammes, 12 portions de fromage qui rit, un brie de Meaux, pardon, donc un fromage brie. Euh, alors ensuite, une boîte de saumon fumé en lardon, de la chitaille de hareng en pot, des épinards branches à la crème. Il y a aussi, alors pour les produits ménagers, alors je parle d'épinards branches à la crème, mais pour rester dans les fruits et légumes quand même. Alors il y a aussi des gombos, au moins 3 ou 4 têtes de laitue, 3 grosses têtes de laitue. Et je ne sais plus si je l'avais dit, je crois que je l'ai dit, on avait également reçu du Seigneur des nachis en matière de fruits qui sont une espèce de fruits hybrides entre la pomme et la poire. Et je remercie le Seigneur parce que c'est un fruit très agréable, très désaltérant, qu'il sait que j'aime beaucoup et il ne m'en a pas béni par hasard et je l'en remercie vraiment du fond du cœur. Et alors en plus de ça, on a eu aussi 2 baguettes complètes, hein, puisque comme je vous le dis toujours, je rends grâce et gloire à Dieu qui même quand je ne prends pas nécessairement tous les jours la parole pour le dire, continue à m'envoyer chaque jour mon pain quotidien, comme nous le lui demandons toujours, hein, dans le Notre Père. Nous demandons toujours à Dieu de nous envoyer notre pain quotidien, ben, nous continuons à le voir, nous l'envoyer toujours, et je peux le dire, même quand je ne pense pas le lui demander, il me l'envoie toujours, et je lui en rends ici grâce et gloire. Euh, et puis sinon, en dehors de tout ça, il m'a aussi béni en envoyant des produits ménagers à la maison qui étaient nécessaires, une nouvelle poêle à frire, en matière de papeterie, 50 enveloppes courtes qui étaient nécessaires là aussi à la maison, et puis un magazine de santé euh, qu'on a l'habitude de lire et bien sûr il nous avait déjà envoyé il y a quelques jours, enfin il nous avait permis d'avoir aussi un autre magazine ainsi que le programme TV et je remercie le Seigneur donc pour toutes les bonnes choses dont il nous a bénis aujourd'hui encore et tout ce dont il a pourvu qui était nécessaire vraiment pour la vie de la maison. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie vraiment ici du fond du cœur. Merci Seigneur encore. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu
et à le remercier pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées, parmi lesquelles des légumes, du giromon, des christophines, des avocats euh, et aussi des épices en pot, notamment du bois d'Inde. Alors des bananes plantains, mais aussi des bananes fraisinettes pour parler maintenant des fruits. Des bananes fraisinettes, du melon, de la pastèque, des pommes. Et en dehors de cela, le Seigneur m'a envoyé un pain tout chaud et je l'en remercie. Des floupes à la menthe, un produit un produit ménager. Et hier, je ne sais plus si j'ai précisé qu'il envoyait des eaux minérales, mais je ne sais plus si j'avais parlé des eaux Evian, parce que hier, il y avait Vitel, Volvic et autres, Courmayeur et autres. Il a aussi envoyé du papier toilette, des essuie-tout. Et je sais que j'ai dit de la sauce cocktail, mais en fait, je me suis trompée. C'était des saucisses cocktail qu'il avait envoyé. Je tenais à apporter cette petite rectification ici. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni encore aujourd'hui. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici du fond du cœur. Merci Seigneur encore. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour,
au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.